Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un concept très puissant et de plus en plus utilisé dans le numérique, le digital nudge. Cette présentation est réalisée par moi-même Tahal Bqali et Lamrani Ahmed et Gourichi Abdullah. Donc voici le plan que nous allons suivre. D'abord, une définition du nudge et du digital nudge. Ensuite, les principes fondamentaux du digital nudge, puis les types de digital nudge. Et nous verrons aussi des exemples concrets et une analyse du nudge dans le e-commerce. Enfin, on parlera des tendances et de l'avenir, puis on conclura. Donc, qu'est-ce qu'un nudge? Le mot nudge, qui signifie coup de pouce, vient de l'économie comportementale. C'est un concept introduit par Thaler et Sustain en 2008. L'idée, c'est d'orienter les gens vers des décisions bénéfiques sans leur imposer quoi que ce soit, en préservant leur liberté de choix. Donc, là, une définition du digital nudge. Le digital nudge, c'est tout simplement l'application du nudge dans les environnements numériques. Il s'agit de modifier subtilement l'interface pour influencer le comportement de l'utilisateur. Ces nudges s'appuient sur la psychologie comportementale et les biais cognitifs, tout en restant intégrés naturellement dans l'expérience utilisateur. Donc, quelques concepts de base. Pourquoi ça fonctionne? Parce que ça exploite nos biais cognitifs. Ça n'impose rien, mais rend certains choix plus visibles ou plus simples. Et ça préserve notre liberté tout en rendant les bons choix plus attrayants ou plus accessibles. Donc, des principes fondamentaux du digital nudge. Voici les grands principes à suivre pour créer un bon digital nudge. La simplicité, moins d'effort mental pour l'utilisateur, et, et- et aussi attirer l'attention sur ce qui est important. L'option par défaut, orienter les choix en proposant une sélection prédéfinie. Un feedback, retour immédiat sur l'action. Un avertissement, prévenir des conséquences négatives. Et une structure des choix, organiser les options pour mieux guider. Donc les types de digital nudge, il existe plusieurs types de digital nudge numérique. Informationnel, présentation intelligente des infos. Facilitation, rendre l'action plus simple. Avertissement, signaler un risque. Sociaux, s'appuyer sur la pression ou la norme sociale. Gamification, ajouter du jeu pour motiver. Donc je vous laisse autrement de la partie l'exemple classique avec mon collègue Abdullah. Bonjour, je suis Abdullah Gourichi et examinons maintenant ce qui est probablement l'exemple de nudge le plus célèbre. Dans les années 1990, la direction de l'aéroport de Schiphol à Amsterdam faisait face à un problème courant mais désagréable. Les toilettes pour hommes étaient fréquemment souillées en raison d'un manque de précision, causant des problèmes d'hygiène et augmentant les coûts de nettoyage. La solution brillante qu'ils ont mis en œuvre était remarquablement simple. Ils ont gravé l'image d'une mouche dans la porcelaine de chaque urinoir. Cette petite cible attirait naturellement l'attention des hommes et améliorait leur précision sans aucune instruction ou règle. Les résultats étaient étonnants. Les éclats boussures ont diminué de 80%. Cet exemple illustre parfaitement la puissance des nudges. Aucune règle n'a été modifiée. La liberté de personne n'a été restreinte et rien n'a été interdit. Au lieu de cela, en comprenant le comportement humain naturel, dans ce cas notre tendance instinctive à viser des cibles, ils ont créé une intervention subtile qui a considérablement amélioré le comportement. Passons maintenant aux exemples concrets de Digital Nudge. En développant ce concept, examinons comment les nudges ont été développés et adaptés aux environnements numériques. Ces nudges digitaux fonctionnent selon les mêmes principes, mais sont mis en œuvre par le biais de la conception d'interfaces. Voici quelques exemples courants que vous avez probablement rencontrés. On a en premier exemple les barres de progression lors d'un processus d'inscription qui vous donne le sentiment d'être investi et moins susceptible d'abandonner le formulaire.
On a également les options d'abonnement présélectionnées qui vous orientent vers le choix que l'entreprise préfère. Cet exemple est pris de Netflix. On a également les messages comme trois personnes consultent actuellement ce produit qui crée une preuve sociale et un sentiment d'urgence. Les comptes à rebours pour les offres limitées qui déclenchent la peur de manquer quelque chose. Les suggestions de produits complémentaires qui augmentent la valeur moyenne des commandes. Et finalement, on a les paramètres de confidentialité par défaut qui influencent la qualité d'information que vous partagez. Donc chacun de ces éléments façonne subtilement le comportement sans imposer de choix. Ils sont incroyablement efficaces car ils travaillent avec nos tendances psychologiques plutôt que contre elles. Passons maintenant à l'analyse du nudge e-commerce rareté et urgence. Donc examinons plus en détail deux catégories particulièrement puissantes de nudge digitaux utilisés dans l'e-commerce, la rareté et l'urgence. Par définition, les nudges de rareté et d'urgence sont des techniques d'influence qui exploitent notre perception des ressources limitées, à la fois les produits et le temps, pour accélérer les décisions d'achat. On a la psychologie derrière ces nudges est fascinante. Il s'appuie sur l'aversion à la perte, le fait que les humains ressentent plus intensément la douleur de perdre quelque chose que le plaisir de gagner quelque chose d'équivalent. Ils exploitent l'heuristique de rareté, c'est-à-dire notre raccourci mental que ce qui est rare doit être précieux. Ils déclenchent le FOMO, c'est la peur de manquer quelque chose, notre anxiété de rater une opportunité qui ne se présentera plus. Ces mécanismes psychologiques sont profondément ancrés dans l'évolution humaine. Nos ancêtres devaient agir rapidement pour sécuriser des ressources limitées. Et ces mêmes instincts sont actifs lorsque nous voyons plus que d'eux en stock ou l'offre se termine dans 30 minutes. Maintenant, on a les objectifs de nudge e-commerce. Alors, pourquoi les entreprises utilisent-ils si largement les nudges de rareté et d'urgence? Les objectifs commerciaux sont clairs et mesurables. Premièrement, ils augmentent significativement les taux de conversion. Ils transforment les visiteurs en acheteurs en ajoutant un sentiment de nécessité immédiate à la décision d'achat. Ils réduisent le temps de réflexion et d'hésitation. C'est-à-dire que lorsque les clients se sentent pressés par le temps ou la disponibilité limitée, ils sont moins susceptibles de comparer les prix ou de trop réfléchir à leurs décisions. Ces nudges diminuent également le taux d'abandon de panier en créant un coût psychologique à laisser des articles non achetés. Ils accélèrent le cycle d'achat et aident les entreprises à prévoir et gérer les stocks plus efficacement. Et ils créent un sentiment d'exclusivité autour des produits, renforçant leur valeur perçue. Alors, l'idée clé ici est que ces nudges transforment la navigation passive en action immédiate. Exactement ce que les entreprises veulent de leur site web. Maintenant, pour finir, on a un exemple concret de nudge e-commerce. Donc voilà une image, un exemple réel tiré des pages produits de Temu pendant les périodes de solde. Remarquez comment il ne s'appuie pas sur un seul nudge mais combine plusieurs techniques pour maximiser l'efficacité. Donc, ils affichent des indicateurs de stock comme seulement un article restant pour créer de la rareté et suggérer que si vous n'agissez pas maintenant, vous manquerez complètement votre chance. Ils mettent en place des comptes à rebours indiquant la promotion se termine dans 6h38, créant une date limite ferme pour l'action. Et on a les barres de progression représentent visuellement le temps qui s'écoule, rendant l'urgence encore plus tangible et visible. Et il montre des comparaisons de prix comme le prix il y a 3 jours pour souligner la nature spéciale de l'offre actuelle et suggère que les prix pourraient bientôt revenir à la normale. Alors ce qu'on peut conclure que cette combinaison de nudge crée un environnement psychologique puissant qui encourage les décisions d'achat immédiates et que chaque nudge renforce les autres, rendant l'effet global plus fort qu'une seule technique pourrait accomplir. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Ahmad Marani. Alors pour moi, je vais vous présenter une analyse des cas des nudges dans les commerces en abordant leurs résultats, leurs aspects psychologiques, leurs implications éthiques, ainsi que les tendances futures pour les digital nudges. Alors commençons par des résultats mesurables des nudges. Alors nos recherches montrent des impacts significatifs
Alors, on a trouvé une augmentation de 30% pour les taux de conversion, aussi une réduction de 25% du temps passé sur les pages produits, car les nudges accélèrent la prise de décision. Aussi, donc, on a trouvé une diminution de 20% de taux d'abandon de panier grâce à des incitations comme les offres exclusives. Alors, ces chiffres démontrent l'efficacité des nudges pour optimiser les performances commerciales. Alors, passons maintenant pour le plan psychologique. Alors, les nudges créent des impacts sur le sentiment d'urgence, donc un stress positif qui motive l'action, par exemple via l'urgence d'une offre limitée. Aussi, donc, une satisfaction d'avoir saisi une opportunité exclusive, renforçant la fidélité des clients. Alors, ces effets psychologiques sont puissants, mais ils soulèvent donc des questions éthiques. Alors, passons à ce point. Les nudges doivent respecter donc vraiment des principes clés. On a la transparence, donc les utilisateurs doivent comprendre qu'ils sont influencés. Aussi l'autonomie, donc leur liberté de choix doit être préservée. Aussi la bien-être, donc les nudges ne doivent pas provoquer de stress négatif au lieu d'un stress positif. Aussi donc pour la protection des données, donc les informations collectées pour personnaliser les nudges doivent être sécurisées. Et il faut donc éviter la manipulation parce qu'un nudge trop agressif peut rompre la confiance des consommateurs. Alors, on peut dire qu'un bon nudge équilibre persuasion et respecte l'utilisateur. Et comment la question qui se pose, c'est comment concevoir un nudge efficace. Alors, il faut créer donc un nudge digital. Il faut vraiment premièrement donc identifier le comportement souhaité, intégrer le nudge naturellement, par exemple dans une interface comme un message donc discret, mais il faut être vraiment visible. Alors tester et ajuster, donc il faut en fonction des retours d'utilisateurs. Donc on peut dire qu'un nudge bien conçu est subtil mais impactant. Alors, comme on a vu avant, les nudges évoluent avec la technologie, comme des choses simples, comme la mouche qui est présentée par Abdullah, vers des choses qui est plus digitales. Alors, on peut donc aider la société par des personnalisations grâce à l'IA qui adapte les nudges aux préférences individuelles. On peut aussi l'intégration dans les technologies émergentes comme l'Internet des objets, l'IoT, ou des appareils connectés, pourraient suggérer des actions en temps réel. Alors pour résumer, les nudges, comme se baser sur la rareté ou l'urgence, sont parmi les plus efficaces dans les commerces. Cependant, leur utilisation doit être éthique pour maintenir la confiance des consommateurs. Et il faut vraiment trouver l'équilibre entre la persuasion et la transparence parce qu'il est essentiel pour des résultats durables. Alors merci pour votre attention et pour ce qui souhaite approfondir. Alors les références utilisées sont disponibles à la fin de ma présentation. Voilà les références et merci pour votre attention.